bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous encore pour partager la bonne parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8e, et nous allons lire à partir du verset 40. Voici ce qu'il nous est dit. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, et cela montait sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Ce texte de la parole de Dieu nous relate un miracle étonnant de Jésus, même un double miracle. Bien sûr, il y a cette femme à la perte de sang qui a été guérie miraculeusement parce qu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus, mais il y a une résurrection. Il y a cette jeune fille, la fille du chef de la synagogue de Capernaum, qui est ressuscitée par le Seigneur. Et nous voyons là la puissance de Dieu se manifester au travers de la personne de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur. Et nous comprenons une chose, c'est que si Jésus a été capable de faire de tels miracles, il y a de cela plusieurs siècles en arrière, il est capable encore aujourd'hui d'agir parce qu'il est toujours vivant. Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est agissant aujourd'hui. Je voudrais attirer cependant votre attention, lorsque nous lisons ce texte, sur la foi qui va être manifestée dans ce miracle particulier. Je vois là 4 étapes dans la foi. Le premier, à comprendre que la foi naît au pied de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est que cette foi nous fait découvrir le salut et la guérison. Le troisième point, c'est que cette foi doit être prête à traverser toutes les tempêtes. Et puis, bien sûr, la foi remporte des victoires, même sur la mort. Le premier point, la foi née au pied de Jésus, c'est ce que va faire, c'est ce que va expérimenter le chef de la synagogue, Jairus. Cet homme est le chef de la synagogue. Capernaum était une ville importante de la Galilée. Et la synagogue était le centre religieux, mais également culturel, pour les Juifs de cette époque dans le nord d'Israël, qui était régi à ce moment-là par l'Empire romain. Et dans cette synagogue, le chef de la synagogue avait un rôle important. C'était un magistrat important dans cette ville. C'était un juif pieux. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et voici, nous le voyons, d'une manière étonnante, se jeter aux pieds de cet homme qu'on appelle Jésus,
pour lui réclamer un miracle que seul Dieu était capable de faire. Sa petite fille était en train de se mourir et certainement cet homme a attendu la dernière extrémité pour se décider d'aller auprès de Jésus et l'invoquer pour accomplir un miracle, qui lui impose les mains, qu'il la guérisse. Et nous comprenons qu'il y a certainement dû y avoir dans le cœur de Jairus un combat particulier à l'égard de la personne de Jésus. Combien sont ainsi, mais qui est Jésus? Pourquoi me tourner vers Jésus? Mais Jésus, c'est un rabbi qui a vécu, il y a de cela 2000 ans. Jésus, a-t-il vraiment existé? N'est-ce pas un usurpateur? Et pourquoi croire en Jésus plus que, en un autre créateur de religion? Il y a tellement d'avis, sur la personne, de Jésus. Mais voici cet homme, s'est adressé à Jésus comme il aurait pu s'adresser à Dieu. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que la foi véritable, elle naît au pied de Jésus-Christ. Je suis convaincu que cet homme a une révélation de la personne de Jésus, à savoir celui qui est capable de mettre la vie où la mort règne. La mort, ce n'est pas simplement la mort physique. Ici, bien sûr, il y a vraiment eu une victoire sur la mort physique. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que Jésus a remporté cette victoire sur la mort physique dans son propre corps, puisque mis au tombeau, il ressuscita 3 jours plus tard. La mort n'a pas eu d'effet sur lui. Il est vainqueur sur la mort. Et cependant, je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a également la mort spirituelle, qui est un état de séparation d'avec Dieu, de telle sorte qu'on peut être physiquement vivant, socialement vivant, mais être mort aux yeux de Dieu, c'est-à-dire ne pas avoir de relation, de communion avec Dieu, comme une fleur qui a été coupée de sa tige et qui va bientôt faner, ainsi se trouve l'être humain. Et je voudrais te dire ceci, tu es mort dans tes péchés, tu sens un vide en toi, mais pour que tu retrouves la paix et la vie, il faut que tu te tournes vers Jésus, vers celui qui est venu apporter la vie, vers celui qui est capable de susciter la foi pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et le premier pas de foi vient d'une révélation. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés, il s'est fait homme. Un astronaute américain dira ceci: le plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est venu jusqu'à nous et il vient encore jusqu'à toi. Ouvre-lui ton cœur. N'attends pas la dernière extrémité, mais viens t'adresser au Seigneur. Le deuxième pas de foi que nous voyons dans ce texte de l'Écriture, se passe lorsque cette femme qui a une perte de sang vient toucher le bord du vêtement de Jésus. Normalement, cette femme n'aurait pas dû être là. Selon la loi, son état de santé fait d'elle une recluse. Elle était dans un état d'impureté rituelle et tout ce qu'elle touchait, elle le rendait impur. N'est-ce pas là la condition de l'être humain dans ses péchés? Perdu dans ses pensées par toutes sortes d'impuretés, de mensonges, de mauvais désirs, de jalousie et toutes sortes de vanité. Et nous voyons que l'être humain, dans tout ce qu'il peut toucher, familialement, professionnellement, socialement, il le souille, même dans l'éducation de ses enfants, il le ternit, il le galvaude, et nous voyons partout la marque du péché. Elle n'aurait jamais dû se retrouver là. Mais une voix intérieure, l'Évangile selon Marc l'affirme, lui fait réfléchir et pousser ces mots, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Voyez-vous, vous êtes dans une situation de péché, vous vous sentez loin et indigne de la présence de Dieu, mais l'amour de Dieu, tel un aimant, vous attire à lui en disant: mais touche-moi, viens à mon contact, et tu seras guéri, et tu seras sauvé. C'est ce qui va se passer pour cette femme. Elle va toucher, elle ne va pas attendre de changer, elle ne va pas attendre que son état s'améliore pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais c'est Jésus qui va la transformer. Oh, venez à lui. Jésus dira: mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai, eh bien, du repos. Et cette femme, eh bien, a touché le bord du vêtement du Seigneur, et instantanément, sa perte de sang, eh bien, a été stoppée. Tu perds ta vie coule, ta vie s'échappe, mais le Seigneur veut arrêter la plaie, il veut consoler ton cœur, il veut rétablir ta communion avec lui, que ton cœur soit rempli de cet amour merveilleux, eh bien, de Jésus-Christ, eh bien, en toi. Le Seigneur ne va pas faire d'amis anonymes. Parfois, on voudrait juste prendre une bénédiction et s'en aller, partir en courant. Mais Jésus a voulu avoir un contact personnel avec cette femme. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Les disciples vont dire, mais il y a tellement de gens qui te pressent, qui t'entourent, mais toi, tu dis quelqu'un m'a touché. Vous savez, tellement de gens qui croient dans le Seigneur, et c'est vrai. Il y a tellement de gens qui parlent de Jésus, et c'est vrai. Mais Dieu s'intéresse à toi d'une façon personnelle. Il veut t'interpeller personnellement. Et cette femme, se voyant découverte, eh bien, s'est manifestée. Elle s'est manifestée devant Jésus. Et Jésus, eh bien, ne lui a fait aucun reproche de l'avoir touchée. Au contraire, il l'a encouragée. Et il lui a dit ces mots merveilleux que je reprends, eh bien, avec vous. Maintenant, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ça vaut le coup de s'approcher de Jésus, d'avoir la paix avec Dieu. Je sais que, eh bien, si je quitte cette terre, je serai avec toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que mes péchés sont pardonnés. Tu m'as lavé. À toi la gloire. Que son nom soit béni. Le troisième pas de foi, eh bien, nous le voyons, tandis que ce chef de la synagogue, qui est auprès de Jésus, eh bien, lui, il veut que les choses continuent. Il veut qu'elles avancent. Il veut que Jésus aille dans sa maison, voir, eh bien, sa petite fille. Peut-être une petite parenthèse, vous êtes reclus dans votre maison, c'est le confinement actuellement, et vous vous sentez dans la solitude. Mais sachez que Jésus peut rentrer dans votre maison, il peut venir, il peut apporter, eh bien, le bienfait que vous cherchez à votre vie, combler votre cœur, le remplir, mais invoquez-le, lisez la Bible, priez. Jésus est vivant. Et tandis que, eh bien, cet homme-là est venu chercher Jésus, qu'il a vu un miracle auprès de cette femme à cette perte de sang, voici que, eh bien, une mauvaise nouvelle vient à sa rencontre sous les traits, eh bien, d'un messager qui lance tout de go, eh bien, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Cette voix qui vient pour décourager, pour apporter la défaite, elle ne vient pas de Dieu. Cette voix qui, eh bien, est là pour abattre la foi qui était en train de grandir, ne vient pas, eh bien, du Seigneur Jésus. Peut-être qu'au milieu de nous, eh bien, certains sont ainsi. J'étais prêt à croire, et puis voici, il m'est arrivé tel malheur, il m'est arrivé telle détresse, j'ai rencontré tel décès, et maintenant, c'est impossible pour moi de croire. Et toutes sortes de raisonnements, eh bien, viennent dans le cœur et dans la tête, en disant, mais s'il y avait un Dieu, mais il ne me serait pas arrivé tel ou tel malheur. Et nous voyons qu'il y a comme une puissance obscure dans ce monde, eh bien, qui est là pour éteindre la foi, pour l'empêcher de croître et de grandir. Je voudrais vous dire ceci, la Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du malin. Il y a une puissance spirituelle qui est là pour éteindre, eh bien, ta foi. Mais la Bible nous dit, résiste, ne te laisse pas submerger, résistez au diable, il fuira loin de vous. D'ailleurs, il nous est parlé qu'à ce moment précis, Jésus, lui, eh bien, va intervenir. Et ayant entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. La foi, elle traverse la tempête. Ce n'est pas parce que tu as décidé d'appeler Jésus à ton secours, eh bien, que tu ne vas pas rencontrer d'opposition. Seulement l'opposition, tu ne vas plus, eh bien, l'affronter seul. Jésus est avec toi. Quel bouclier! Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Quelle promesse! Avec ce bouclier que le Seigneur, eh bien, m'offre, le bouclier de la foi, je peux affronter les événements, je ne me laisse pas, eh bien, reculer par cette adversité, mais au contraire, j'avance et je peux progresser, et parce qu'il y a une promesse, eh bien, dans mon cœur, et même si je ne le vois pas encore tout de suite se réaliser, eh bien, j'ai placé ma foi et ma confiance, eh bien, dans la personne de Jésus-Christ. Heureusement que le Seigneur est là, eh bien, pour nous soutenir quand les moments sont difficiles. Jésus va prendre avec lui simplement quelques disciples, eh bien, de confiance, Pierre, Jacques, Jean.
il va garder le père et la mère de l'enfant avec lui, et il va faire taire les moqueurs. Il va même intimer l'ordre de se taire, parce que même dans le cercle familial, on se moque de Jésus, et parfois c'est cruel, lorsque quelqu'un a placé sa foi dans le Seigneur, a placé son espérance, lorsque l'incrédulité se révèle, même auprès de ceux et celles que nous aimons pourtant, et qui ont de l'affection pour nous, et qui nous disent, mais est-ce que tu vas croire en Jésus-Christ, toi, au XXIe siècle, pourtant avec les études que tu as faites, pourtant avec le travail que tu as, ça ne serait pas raisonnable. Mais Jésus a séparé les parents de cette petite, du reste de ce cercle familial, pour qu'ils soient dans un contexte de foi. Parfois, nous avons besoin de prendre du recul et de nous tenir simplement dans la présence de Jésus-Christ. Peut-être que dans ces moments d'isolation, d'isolement, vous pourriez mettre à profit des temps pour rechercher la face de Dieu, pour que votre foi augmente. Parce qu'il n'y a pas de secret. La foi, elle vient de notre connaissance du Seigneur. Il faut passer du temps, lire la Bible, prier le Seigneur et dépendre de lui. Et puis, le quatrième pas, c'est le pas de la victoire, parce que c'est formidable. Quand on décide de placer sa foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle s'accomplit. Et il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est que le miracle va avoir lieu. Jésus va ramener à la vie cette petite qui était morte, et là où la mort avait triomphé, Jésus a remporté une grande victoire. Nous voudrions dire qu'il y a bien des témoignages pour nous parler de la victoire de Jésus sur la maladie, bien sûr, nous l'avons vu, nous avons prié pour des malades, nous avons vu Jésus guérir des malades, nous avons vu le Seigneur changer la vie, ramener littéralement de la mort à la vie, et j'en fais partie, des personnes qui étaient perdues dans leur péché, pensant même au suicide, mais on a rencontré Christ, et nous sommes devenus des êtres nouveaux. C'est quelque chose de formidable. Mais cependant, je voudrais vous dire ceci, il me semble que dans ce texte, il y a d'une façon merveilleuse un compte-rendu de ce qu'est la vie chrétienne. La foi, elle naît au pied de Jésus, comme Jairus, il a rencontré le Seigneur. Seigneur, c'est toi le Fils de Dieu. La foi, elle découvre en lui le salut, la guérison. Elle trouve en lui le surappui dans les moments de détresse. Et puis, il est la source de notre espérance. Nous savons qu'un jour, nous devrons partir, quitter cette terre. Voici, la mort fait partie également du sort de celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, à moins qu'ils n'assistent au grand retour merveilleux de Christ. Mais nous savons qu'un jour, notre corps qui est poussière retournera à la poussière. Mais nous croyons également à la résurrection des morts. Je crois à ma propre résurrection. Je sais qu'un jour je serai avec le Seigneur et avec lui pour l'éternité. La foi, elle est née au pied de Jésus et elle va se terminer dans la gloire avec lui pour la vie éternelle. Oh, que vous puissiez découvrir ce bien précieux qui est la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.